Bonjour et bienvenue sur le tout premier update lecture que je fais sur Rick Riordan et on va dire tout ce qui concerne les séries mythologiques, donc Percy Jackson, etc. Je voulais le faire en fait séparé des autres des updates lecture où je peux mettre plusieurs livres en même temps parce que du coup je suis bien décidée à lire toute la saga. Ça se lit très bien. J'ai lu Le voleur de foudre hier, je l'ai lu dans la journée en fait. Après c'est vrai que c'est de la littérature pour... c'est de la littérature jeunesse, c'est pour des enfants à partir de 12 ans, donc ça se lit vite pour quelqu'un qui est adulte, ce qui est complètement logique. Et du coup, j'ai vraiment accroché. Bon. De quoi ça cause Percy Jackson, le voleur de foudre? Donc c'est le tout premier livre d'une série de 5 qui concerne Percy Jackson. Dans les Percy Jackson, il y a 5 livres. Il y a ensuite 2 hors-série. J'ai plus les titres là. Il y a ensuite une série de 6 livres dans les Kane Chronicles. Et là, on est plus dans la mythologie égyptienne. Ensuite, les héros de l'Olympe, il y a 5 livres. Là, j'ai l'impression qu'on revient sur Percy Jackson. Il y a Magnus Chase et les dieux d'Asgard, où il y a 3 livres. Et enfin, les travaux d'Apollon, il y en a 5. C'est possible que je me suis plantée. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas. Donc, tout premier livre de cet univers qui concerne Percy Jackson. De quoi ça cause le voleur de foudre? Percy Jackson est un gamin qui change beaucoup d'école. C'est un enfant qui a 12 ans. Il a fait 6 écoles en 6 ans. Il est maintenant dans le privé parce que c'est un gamin qui ne tient pas. Il n'a pas des très bonnes notes. Il est assez turbulent. Il est hyperactif. Donc il a du mal à tenir en place. Dès qu'il y a un truc qui va attirer son attention, donc l'attention elle s'en va. Il est dyslexique, il a vraiment des difficultés à lire. Et il va se rendre compte que dans son collège, où il a un super ami qui s'appelle Grover, qui étonnamment peut avoir des difficultés à marcher. Donc il a censément un petit handicap. Il a des difficultés à marcher mais peut courir très bien. Donc c'est assez bizarre. Percy se fait un petit peu emmerder par les petits boobies de sa classe. Il peut défendre Grover qui est son meilleur ami. Et Percy va découvrir en fait que sa prof de maths est un monstre. Je vous dis ça, mais c'est dans les tout premiers chapitres. Percy, en plus, donc il découvre que sa prof de maths est un monstre. Il réussit à battre ce monstre avec l'aide de son prof d'antiquité, mythologie, des trucs comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai oublié son nom. Et Percy... ah oui, au niveau familial aussi, Percy vit avec sa maman. Son papa est parti assez rapidement. Percy a des souvenirs de lui. Il a des souvenirs de quelqu'un qui lui sourit, quelqu'un de bienveillant. Mais sa maman lui assure que cet homme-là est parti pendant qu'elle était enceinte. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Il y a pas mal de mystères autour de Percy, de ce papa qui n'est pas là. Et donc la maman de Percy, Sally, elle vit avec un gros con que Percy appelle Gaby, plus grave. Ce qui me fait rire parce que mon chat qui miaule tout le temps s'appelle Gaby. Et elle pue des pieds et de la gueule. Vraiment. Donc elle adore par exemple bâiller quand elle vient de bouffer. C'est absolument dégueulasse. Et bref, après cette anecdote... Du coup, donc Percy a une vie qui n'est pas évidente.
Mais pourtant, c'est pas un gamin qui se décourage, c'est un gamin qui va de l'avant, etc. Quand il découvre que sa prof de maths est un monstre, qu'avec l'aide de son prof qui est en fauteuil roulant électrique, son prof lui tend un stylo bille qui s'avère être une épée quand on enlève le capuchon. Faites gaffe avec vos stylos. Et du coup, Percy, il abat le monstre qui est sa prof de maths. Et il se rend compte en fait de plus en plus que déjà il lui arrivait des choses bizarres avant et que personne autour de lui ne semblait ne le remarquer. Il continue à lui arriver des choses bizarres. Percy fait des rêves qui sont en moitié prémonitoires. Et quand du coup, au cours d'un voyage scolaire, il abat le monstre qui était sa prof de maths, il se rend compte que quand tout le monde repart dans le bus, il y a une nouvelle prof de maths et personne ne semble avoir fait attention que la prof de maths initiale, qui était une méchante bonne femme, n'est plus là. Et du coup, il se dit, ouais, si j'en cause, on va me prendre pour un con, quoi. Donc il n'en parle pas. Ça va durer pas trop longtemps avant que du coup, la maman, avant qu'il y ait d'autres attaques de monstres et que la maman de Percy et Grover aide Percy à se mettre à l'abri parce que Percy est le fils d'un dieu grec. Je ne vous dirai pas qui, on le sait assez rapidement, il y a des indices qui sont assez gigantesques. Donc je pense que par exemple que pour les enfants qui lisent Percy Jackson, ça va bien leur faire réviser la mythologie ou leur faire apprendre plein de choses. Et Percy rejoint le camp des Sans-Mêlés. Donc le camp des Sans-Mêlés, c'est un endroit... Donc on est en Amérique, hein. Percy vient de New York. C'est un gamin qui est ultra débrouillard. Le camp des Sans-Mêlés, je ne sais plus exactement où c'est, mais on est aussi encore en Amérique. Sauf que là, les mortels ne peuvent pas se rendre au camp des Sans-Mêlés. Et dans le camp des Sans-Mêlés, donc il y a les enfants qui sont des enfants d'un ou d'une mortelle et d'un ou d'une déesse, ou d'une nymphe, ou d'un satyre. Et les profs, ça va être des dieux grecs. Et normalement, ils sont en sécurité là. Sauf que Percy, vu qui est son père, il est encore plus en danger. Je ne vous en dis toujours pas plus sur qui est ce père-là, mais on le sait assez rapidement. Et Percy, du coup, il devient en quelque sorte un héros, parce qu'il a cette épée, et puis il est plein de courage, il y va quoi. Même s'il a peur, il y va. Et surtout, juste avant d'entrer en fait dans le camp des Sans-Mêlés, sa maman en fait était en grand danger. Et je vous le dis parce que c'est très rapide dans le livre et c'est une de ses quêtes justement. Sa maman meurt. Sauf que Percy a un doute sur sa mort. Et Percy, il se dit qu'il est prêt à aller aux enfers pour aller la récupérer. Et ce que Percy ne sait pas en fait, c'est qu'il fait partie de toute une machination. Parce que il n'est pas censé exister en fait. Parce que son père avait fait la promesse de ne plus avoir d'enfants avec des mortels. Donc c'est pas une promesse par rapport à sa femme, vous le saurez. Mais bref, son père a rompu son serment parce qu'il est tombé amoureux de la maman de Percy. Et en fait, Percy se retrouve dans un truc qui le dépasse complètement. Au cœur d'une machination, il est accusé de certaines choses. Le voleur de foudre. Si ça vous dit quelques trucs, c'est qu'on a un petit peu piqué quelque chose à Zeus qui veut le retrouver. Et sauf que c'est Percy qui est accusé, mais Percy il a rien fait. Et donc il va avec ses amis, parce qu'il va se faire de nouveaux amis dans le camp. Il y a toujours Grover. Grover qui n'était pas un enfant un petit peu boiteux.
Il a toujours son prof d'antiquité, mythologie, histoire gréco-romaine, qui n'était pas un simple prof en fauteuil roulant électrique. Et c'est vraiment bien foutu en fait. Je trouve qu'on est vraiment dans l'urban fantasy. Parce que ces dieux grecs, ces monstres, ces nymphes, ces naïades, ils sont soit il y a les dieux, les Olympiens sont sur l'Olympe, mais l'Olympe n'est plus en Grèce. L'Olympe, je peux le dire ça. L'Olympe, comme les enfers, en fait, se sont déplacés avec la civilisation occidentale qui s'est déplacée. C'est justifié dans le livre, c'est très bien. Ça, je peux le dire, c'est pas très spoilant, c'est pas méchant. Et donc Percy va devenir ami avec d'autres enfants de Dieu aussi, d'autres demi-dieux, comme lui. Donc il y a Luc, par exemple, il y a Annabeth, je sais pas comment on le dit, Annabeth c'est plus joli. Qui ont eux aussi de sacrés caractères. Ça me fait penser un peu à une lecture doudou comme Harry Potter. Sauf que Percy, je pense qu'il est un petit peu moins chouineur, il y va plus. Percy, il y va plus. Il est un peu plus grand aussi. Percy, a 12 ans, quand on a rencontré Harry Potter, il avait que 11 ans. Mais je trouve que c'est vachement bien foutu, en fait. On est dans l'urban fantasy, parce que comme je vous le disais, soit les dieux, les demi-dieux, les monstres, les créatures sont dans un bout de terre, un truc comme le camp des sans-mêlés qui rassemble et protège les enfants, les demi-dieux. Il y a aussi l'Olympe, on va rencontrer les enfers. Ou sinon, ces enfants-là peuvent vivre une vie d'enfant tout à fait normale avec le papa ou la maman, une école et compagnie. Sauf qu'ils se font attaquer par des monstres quand même. Et que les monstres, ça peut tuer les mortels. Je suis pas persuadée que ces enfants-là, je pense que c'est des durs à cuire. Je pense qu'ils sont plus durs à tuer qu'un mortel normal, on va dire. Mais parce qu'ils ont quand même des habiletés, parce que ils ont une ascendance divine. Mais je trouve que c'est hyper bien foutu parce qu'on va retrouver... vous pouvez faire un petit jeu de qui est ce nouveau monstre. Par exemple, pour l'entourage de Percy, Grover, je m'en souvenais parce que j'ai vu il y a très longtemps l'adaptation ciné qui est pas top, mais j'en ai pas d'un souvenir impérissable, mais Grover, je m'en souvenais. Son professeur d'histoire, mythologie, etc., je savais pas, j'ai pas deviné. Je savais qu'il y avait quelque chose. Le directeur de la colonie des sans-mêlés, je l'ai grillé. J'ai grillé quelques monstres aussi, pas tous, parce que je suis pas non plus une experte en mythologie grecque. Mais je pense que, pour un adulte, en fait, on se laisse porter. L'histoire est vraiment sympa. Percy, il a un côté super impertinent, il est très drôle. Puis il y a le côté un petit peu grandiose justement du fait que ce soit... ça parle de dieux grecs quand même. Ça parle de dieux grecs, ça parle d'éléments qui font partie de notre culture, de notre inconscient collectif. Ça va vous parler, ça va parler à tout le monde. C'est accessible... La langue, je ne l'ai pas trouvé top. Je trouvais que les quelques premiers chapitres, les 5-6 premiers chapitres, c'était... Je me suis pas forcément ennuyée, mais j'ai pas trouvé ça top. Mais après, c'est beaucoup mieux. Il y a de très très jolies citations. Je vais vous en lire quelques-unes parce que j'avais pris des notes. Ne dis pas son nom, les noms ont du pouvoir. Donc là, ça c'est un petit peu comme Voldemort, faut pas le dire, Voldemort. Les gens n'oublient pas les dieux. Donc c'est tout con, mais enfin ça c'est quelque chose qui participe vraiment à mon inspiration justement, parce que j'écris, je peux écrire sur la mythologie, sur les dieux, sur des événements surnaturels, et le côté là, les gens n'oublient pas les dieux, ça m'avait rappelé en fait American Gods, où les dieux anciens ont été importés en Amérique,
Ils n'ont plus de culte de manière générale, donc ils vivotent avec le peu de pouvoir qu'il leur reste. Et s'ils se souviennent de qui ils sont, ils ont du bol. Mais c'est cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les monstres ne meurent pas, Percy. On peut les tuer, mais ils ne meurent pas. Ça, je trouve que c'est assez puissant aussi. C'est vraiment remarquable, tout ce que les humains sont capables d'inventer pour forcer les choses à rentrer dans leur vision de la réalité. Ça, c'est tellement vrai. Ah, je vous lis celle-là aussi, elle est vraiment très belle. Une brise mystérieuse a traversé la clairière, couvrant temporairement la puanteur des détritus et de la vase. Elle était chargée de parfums de baies et de fleurs sauvages, d'eau de pluie propre, de toutes ces choses qui auraient sans doute existé dans ces bois autrefois. J'ai soudain ressenti une vive nostalgie pour quelque chose que je n'avais jamais connu. C'est trop beau. C'est trop beau. Est-ce que j'en avais eu d'autres? Non, là, j'en ai pas d'autres. Mais en fait, j'ai pensé qu'il y avait une espèce de maladresse justement. Je pensais que c'était le premier roman de Rick Riordan, mais qui a écrit une heptalogie avant, mais qui était pour adultes. Donc peut-être que, comme c'est un premier roman qu'il écrit vers la jeunesse, peut-être qu'il a plus voulu simplifier, je sais pas, j'ai pas lu l'heptalogie, c'est la première fois que je lis Rick Riordan, mais je trouvais la plume un petit peu faiblarde au début, mais après il y a vraiment des petits moments où c'est juste trop beau. Après, le langage est très accessible, hein. Clairement c'est très bien pour les enfants, il peut y avoir un petit peu de Percy qui pigne un petit peu, qui est impertinent, mais il est impertinent sans être grossier, sans être vulgaire. Bon, un petit peu grossier sur les bords, hein. Enfin, faut pas trop l'embêter, Percy. Mais j'ai trouvé ça assez cool. Au début, je trouvais que Percy réagissait un peu trop bien aux bouleversements que sont la mort de sa maman, la révélation de son identité, rien que le fait de lui dire que son père est un dieu et qu'il doit rester là pour sa sécurité à la colonie au camp des Sans-Mêlés. Ensuite, il apprend qui est son père. Et il y a pas mal en fait de rappels au fait que Percy est hyperactif. Mais il est hyperactif parce que c'est dans son sang en fait. C'est le fait de se préparer pour les combats et d'être toujours prêt. La dyslexie, c'est parce qu'il est programmé entre guillemets pour dire du grec ancien. Donc l'anglais, dans le roman, dans la langue originelle ou le français, là, on voit bien que Percy, en fait, il n'arrive pas, il lui faut vraiment du temps pour lire. Il peut pas. Il faut qu'il ait quelqu'un pour lire Percy. Et il y a plein de trucs comme ça qui se justifient. Donc il y a les troubles de l'apprentissage de Percy se justifient, son déficit d'attention, etc. se justifie aussi, et je trouve ça chouette. Et au tout début, en fait, Rick Riordan, je pense qu'il a voulu un petit peu s'adresser aussi à ces enfants-là qui sont en difficulté d'apprentissage pour leur dire, ben, c'est pas grave, quoi. Faites avec, regardez, moi j'ai mon petit personnage, c'est un héros et il a les mêmes difficultés que vous. Et je trouvais ça top en fait, le côté, on dirait qu'il ouvre grand les bras et puis il prend tout le monde dans ses bras, Rick Riordan. J'ai senti un petit peu ça au début, je trouvais ça choupi. Ça aurait été destiné ça aurait été la littérature pour adultes, j'aurais trouvé ça un petit peu condescendant sans doute. Mais là c'est la littérature jeunesse, donc j'ai pas les mêmes attentes. Et bref, c'est vraiment une lecture doudou, quoi. C'est plein d'aventures, il leur arrive pas mal de tuiles, il fait des tas de conneries, il détruit enfin il fait des tas de conneries, mais il va détruire un bâtiment par exemple, mais parce qu'il est attaqué, donc il n'a pas le choix. Ou c'est même pas forcément lui qui détruit le bâtiment, mais il va de l'avant, quoi. Percy, il fonce, et il a pas peur. Il a vraiment pas peur, ça c'est chouette. Ça... Je trouvais aussi, comme je disais, qu'au début, qu'il manquait peut-être de réaction après tous les bouleversements qu'il a eu dans sa vie, mais il avait une vie qui n'était pas évidente non plus. Parce que sa maman, elle est avec
un monsieur, Gabi Pugrave, qui est pas... C'est un gros con, hein, on est dans de la maltraitance, enfin dans la violence conjugale. Et en fait, Percy, je crois que on peut justifier le fait qu'il ne s'arrête pas à la tristesse qu'il ressent après la mort de sa maman, ou à la révélation de son statut de sang mêlé, ou à la révélation de l'identité de son père et sa rencontre avec son père. Ça peut se justifier sous le prisme de l'hyperactivité, du déficit d'attention, où en fait il y a tellement de trucs qui lui arrivent dessus que il n'a pas le temps de les, comment dire, il n'a pas le temps de les traiter. Ça arrive, on passe à autre chose. Et ce qui fait qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à être en empathie avec lui, mais c'est venu après. Puis c'est un petit... Enfin, il est vachement chou, quoi, Percy. J'aime bien. Donc, je crois que j'ai découvert mon nouveau Harry Potter. Et j'ai hâte de le voir grandir avec vous. Donc, n'hésitez pas. Je vais lire certainement, mais pas tout de suite. Hein, j'ai pas envie de les enchaîner parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Mais je vais au moins lire... de manière assez rapprochée les livres qui concernent Percy Jackson, donc la série Percy Jackson, avec les 2 hors-série. Donc ça fait 7 livres. Ça se lit super vite pour une adulte. Je ferai sans doute des pauses entre les cycles en fait, ce sera plus facile pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Percy Jackson, Le voleur de foudre, si vous avez envie de le lire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec mes ressentis, etc. J'ai essayé de pas trop spoiler parce que je l'ai lu hier, hein. Donc j'ai essayé de pas trop spoiler, c'est pas évident parce que je suis une grosse gaffeuse, mais... Ouais, bah, je vais continuer à lire tout ça. Mais comme ça, ça fera un petit vlog lecture aussi sur Percy Jackson. Je pense qu'il le mérite amplement. Est-ce que je ferai la même chose pour Harry Potter? Peut-être. C'est mon autre... En fait, en série, j'ai les Harry Potter, j'ai les Game of Thrones, j'ai lu 3 Witcher, je suis coincée au temps du mépris, il faut que je le reprenne, et la série télé m'a donné envie. Qu'est-ce que j'ai comme série encore? Ouais, j'en ai quelques-unes, l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer. Enfin bref, il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner, etc. etc. Rêvez tout plein et regardez les grands mythes sur Amazon Prime ou sur Arte en rediffusion. À bientôt!